Pour moi, l'urbex, c'est tout ce qui touche à une partie d'aventure avec un milieu urbain. Donc à la fois les souterrains que les toits et tout ce qui est bâtiment en construction ou abandonné. C'est une grande famille d'exploration, je pense. Ouais, pour moi, l'urbex, c'est l'exploration de lieux abandonnés, d'exploration sur les toits et également de l'exploration sous terre. Et je mélange ça aussi à la photographie, à l'art, faire de belles photos, faire connaître les lieux abandonnés aux personnes qui n'ont pas l'habitude de voir tout ça. Moi j'ai commencé l'urbex il y a 3-4 ans, quand j'étais en BTS, je m'ennuyais et dès que j'avais les après-midi de libre, je partais à l'aventure. À la base je connaissais pas l'urbex, je savais pas ce que c'était et c'est au fur et à mesure que je faisais des vidéos sur Snap avec les potes et on m'a fait hey, tu fais de l'urbex, tati tatata. Et moi j'ai fait non, je sais pas ce que c'est ce truc. Et au final j'ai découvert qu'il y avait une énorme communauté et qu'il y avait des mecs qui étaient vraiment balèzes et je voulais être un de ces mecs balèzes. Du coup j'ai tout fait pour. et voilà, c'était mon délire. Et moi j'ai commencé pareil il y a 3-4 ans, 3 ans et demi, ouais, l'urbex. J'ai commencé dans le nord, pour ceux qui connaissent, c'est les moulins de Paris, c'est les grands moulins de Paris, c'est très connu. C'est un ami qui m'a proposé d'y aller et puis du coup j'ai dit oui, puis ça m'a plu, j'ai fait des photos, vidéos par-ci par-là avec mon téléphone et après au fur et à mesure j'ai pris mon appareil et je fais de plus en plus de belles photos des lieux. Est-ce que l'urbex est devenu une mode ? Oui et non. Alors à la base l'urbex c'était vraiment... Il y avait très peu de personnes qui pratiquaient cette passion, parce qu'à la base c'est une passion, c'est pas une pratique. Et du fait des photos magnifiques que les gens ont fait, du fait des belles vidéos, du fait des belles explorations, et de la démocratisation via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ouais vas-y je vais faire pareil. Et du coup de passion c'est devenu une mode, mais ce qui est bien avec la mode c'est que les gens qui sont pas passionnés n'y resteront pas longtemps dans le milieu. Est-ce que le fait que l'urbex soit devenu une mode ait des impacts positifs et négatifs ? Donc pour moi, oui et non. Oui, dans le sens où il y a énormément de personnes qui pratiquent et donc ça saccage, ça vole, ça brûle beaucoup plus de spots. Les spots sont morts à une vitesse hallucinante comparée à il y a 5-6 ans. J'étais pas dans le milieu mais je suis sûr que ça allait pas aussi vite. Et pour moi c'est un côté positif dans le sens que vu qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de concurrence. Donc du coup ça pousse la communauté à un niveau d'art assez intéressant dans la compétitivité entre explorateurs. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de côtés négatifs que positifs puisque la compétitivité, tu peux te la faire avec toi-même, t'as pas besoin des autres. Donc pour répondre, je dirais qu'il y a plus de côtés négatifs que positifs. La camaraderie, je sais pas ce que c'est.
dans ce monde-là, il n'y en a pas. En revanche, rivalité, c'est monstrueux. C'est une secte ultra fermée, complètement tarée. C'est n'importe quoi. Il y a énormément de rivalité pour protéger les lieux. Au final, ils sont pas du tout protégés. Non, c'est débile, c'est vraiment n'importe débile. quoi. Ouais. Tout ça pour garder sa photo ou pour pas que machin chose fasse le même spot que lui. Ça fait des coups de pute et tout. Donc ouais, non, la secte Urbex. Pas de camaraderie et beaucoup de rivalité. Ouais. Mais après, ça va. Il y a quand même de bons individus indépendamment du groupe général qui est assez intéressant à étudier. Heureusement. Genre toi. Et toi. Et moi. Non. On peut trouver des amis, mais pas une communauté. Bah pour moi, j'aimerais bien me faire mon petit van et partir à travers l'Europe, faire tous les spots d'Europe. Ouais, faire tous les gros lieux à travers l'Europe et voir plus. Tous les gros et beaux lieux torcher. Qu'on a sur notre carte mais qui sont vraiment loin. Ouais. Je pense un tour d'Europe, ça serait pas mal dans les années prochaines. Bon, on commence déjà bien. Hein, le Portugal, c'est déjà pas mal. Portugal, Espagne. Ouais, Nouvelle-Zélande aussi. Même si j'ai plus de photos. Avez-vous déjà eu des incidents en urbex? Alors, si on aurait pas eu, ça serait pas drôle. Donc déjà, chopé par les flics, chopé par les proprios, chopé par les voisins. Bon, ça c'est normal en fait. C'est pas un incident, c'est juste normal. C'est la récompense du prise de risque. Après, en réel accident, moi j'ai failli mal finir à escalader des châteaux et pas savoir redescendre. C'est facile à escalader, mais à redescendre, c'est compliqué. C'est pas pareil. Après, sinon, j'ai passé aussi une fois mon pied dans le plancher. Mais ça, c'est pas grand chose. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Le plancher, il semblait clean, et au final, en plus, toute la jambe, elle passe à travers. Toi, t'es grand, toi. Ouais. Après, tu as quoi, toi? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Marcher sur des clous, des trucs qui te rentrent dans le pied, bon, ça va encore. Ouais, les carrières. Ça fait mal. Et aussi les carrières en souterrain. Je me suis déjà perdu. La première fois où je descends dans les souterrains, je suis là un peu en mode sans équipement, sans rien. C'était ma première fois. Et je me suis complètement perdu pendant plusieurs heures sous terre, avec peu d'eau et peu de lampes aussi. Du coup, une fois, pas deux. Et aussi sur les toits, c'est très très dangereux aussi. J'ai déjà failli glisser ou quoi, donc maintenant je fais vraiment attention. Ah si, moi j'en ai un autre. C'est les chiens. 2 fois. Oui, tout à oui. Avec MX, il y a 2 jours là, avec le chien qui est le berger allemand. On était pas bien avec les cailloux là. Et une autre fois, c'était. Pas attaché. J'étais solo, et j'ai sorti mon trépied, et le chien commençait à m'attaquer. Et je me suis dit, des coups de trépied par terre, pour me faire partir. Bâtard de chien. Est-ce que vous avez des anecdotes? En gros, des trucs curieux. Des anecdotes? Ouais, j'en ai 2 moi. Quand j'escalade le mur et je tombe sur la fenêtre avec une grosse lame à poil. C'est très drôle ça. Ah oui, ça je le laisse. Ça. Et j'en ai une autre, c'est quand j'étais dans une vieille baraque, vraiment en ruine, tout pourri. J'étais un tireur et plein de codes. C'est vieux codes. Mais non. C'était trop drôle. Moi j'en ai. Ouais, mais non, mais moi j'ai. Putain, mais moi il faut que je me rappelle de tout ça, tu vois. Moi j'en avais une, c'était une baraque abandonnée, mais vraiment genre comme ici, tu vois, tout niqué, tu vois. Enfin, le plancher était en ruine, tout ça était en ruine. Et je commence à rentrer. J'arrive dans la cuisine, bouteille de coca toute neuve. C'est bizarre ça. J'arrive, je commence à ouvrir la porte pour aller au salon, et là je tombe face à face avec un vieux mec. Yo, il m'a couru après. Je me suis dit, il se faisait quoi après? Il restait à sa tête et il parlait aucune langue, on comprenait pas ce qu'il disait, tu vois. Et du coup, je me suis barré. C'était un SDF peut-être. Je
crois pas. Alors moi j'ai une deuxième anecdote. C'était récemment dans les catacombes. C'était quoi? C'était ma 4e descente. Et avec des amis, du coup on descend et tout. On explore. Là on voit une chatière. Donc c'est une chatière, c'est quoi? C'est un petit trou où il faut ramper pour aller explorer. Du coup on commence à ramper, mais sur longtemps, hein, c'est vraiment sur quoi? 20 mètres, sûr. Et encore. On y va, hop, on fait notre petite tour, on va voir la salle intéressante. On revient, on entend des bruits de cailloux, de pierres et tout. On dit, qu'est-ce qui se passe? On va voir, et il y a des gens qui étaient en train de nous emmurer. Vraiment, nous emmurer. Ta gueule. Non, je te jure, je déconne pas. Ils mettaient plein de gros cailloux, du coup, on pouvait plus sortir. Du coup, on était emmurés, allongés, enfin, grosse flip quoi. Et du coup, on a dû tout dégager, enfin, tous les cailloux et tout. Et voilà, et on a réussi à sortir heureusement, mais ça, voilà une action complètement inconsciente des mecs qui sont sous les catacombes. Et les mecs, tu les as couru après? Ouais, on les a trouvés après. Et c'est fait quoi? Du coup, personnellement, moi ça m'a pris pas mal de confiance en moi en fait. Genre, faire des choses comme ça, faire des photos, explorer de nuit, solo, en journée. Essayer de faire le ninja, essayer d'escalader des châteaux. Je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de choses et je kiffe parce que au final, je peux faire plein de choses. Donc une énorme confiance en moi à travers l'Urbex. Et ça n'a pas de prix.